C'était quelques mois avant d'être consacré pasteur. J'avais 22 ans, j'étais consacré pasteur assez jeune. J'étais bon élève, donc non, je rigole. Et vous allez comprendre dans un instant que je ne suis pas bon élève. Et c'était un mercredi soir, je m'en souviendrai toute ma vie. Un mercredi soir, je faisais chanter à l'époque, donc je ne ferai pas chanter ce soir parce que vous allez sortir, mais je faisais chanter à l'église, j'étais tout jeune et j'allais être consacré pasteur dans quelques mois. Et on avait passé un bon temps, une bonne réunion de prière du mercredi soir ensemble comme ça à l'église. Et puis, à l'issue de la réunion, je rentre chez moi, je suis dans ma voiture, il est à peu près 21h, il fait noir, je roule sur l'autoroute et j'arrive dans la petite ville où j'habitais. Et il y avait deux files en fait, et il y avait une file où il y avait toutes les voitures qui faisaient la queue pour rentrer, et puis il y avait une autre file où il n'y avait personne, et c'était la bonne file, c'était la mienne et tout. Alors j'avance dans cette file avec ma petite voiture, j'avais une petite Volkswagen à l'époque, une petite Golf, et puis je vois derrière moi une grosse voiture qui sort de la file de droite, et qui fonce vers moi, et mon feu passe au vert, alors j'avance et je le vois me courser, me flasher ses lumières comme ça, une voiture très agressive, une grosse voiture, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois? Et puis la voiture commence à vraiment, elle veut s'engager avec moi, et puis on passe en dessous d'un tout petit pont, un petit viaduc où il y avait un train qui passait, c'était sombre, un petit coin sombre comme ça, et la voiture me double. Et elle se braque, elle braque les freins et tout, et c'était au printemps, et puis une grosse voiture, et je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et ils sont combien dans cette voiture, et qu'est-ce qu'ils me veulent? Et je commence à prier, Seigneur Jésus, protège-moi. Et la porte s'ouvre, et sort de la voiture une allumette. Un petit bonhomme, large comme mon petit doigt, qui sort, et il se met à me crier dessus, puis « Ouah, viens te battre » et tout, machin. Et je suis dans ma voiture, je le regarde, et je me dis « Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. » Et j'entends une voix, vraiment. Et tout ce que je dis ce soir va avec ce qu'on va voir. J'entends vraiment une voix qui me dit « Mais Christian, tu ne vas pas te laisser faire. Ta fierté. Tu es un homme. Tu vas sortir. Tu vas aller le voir. Tu vas lui faire un petit peu peur. Tu vas le prendre par le collet. Et même, tu pourrais le cogner. Il n'y a personne. Regarde-le. Et j'ouvre la porte de ma voiture. Et j'entends une autre voix. Ferme la porte de ta voiture. Ferme la porte de ta voiture. Rentre chez toi. Ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là. Ça vous est déjà arrivé des trucs comme ça? Et je sors de ma voiture. Et je me mets à marcher, et plus je marche, plus j'entends la voix, les deux voix monter. Vas-y, t'es quelqu'un, mon gars. Cogne-le. Et il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. Regarde-le, le petit allumette, là. Allez, tu le casses en deux, tac, et puis tu rentres chez toi. Et j'entends une autre voix me dire, de plus en plus fort, recule, arrête-toi, va pas là, rentre chez toi. Et cette voix a pris le dessus sur l'autre. Je me suis arrêté, j'avais le cœur qui battait comme si j'allais commettre un crime, un meurtre et tout. Et je me souviens, je regarde le gars comme ça, il est devant moi, puis j'entends, puis il y avait une petite voix. T'es pas du tout, tu sais, il y a des gens, ils te font peur, ils ont une grosse voix, des gros baraquets, ils sont virils et tout. Puis il y a une petite voix, il parlait comme un enfant. Viens te battre. Je le regarde comme ça, et je fais comme ça, je fais comme... Je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est quoi cette histoire? Et je rentre dans ma voiture, je me mets à conduire ma voiture, et il me suit. Il me suit jusque chez moi. J'habitais en appartement, il y avait des voitures qui se garaient comme ça devant les appartements, et je gare ma voiture et tout. Et là, la même voix revient. Alors là, tu peux vraiment le cogner, parce que tu es en légitime défense, tu es agressé, il est chez toi, c'est à toi, vas-y et tout. Et je me dis, mais oui, je suis en légitime défense. Et je sors de ma voiture. Et ma femme, il y a le Saint-Esprit et il y a l'épouse qui vient au secours. Et ma femme qui rouvre la fenêtre, dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je suis comme en deux mondes, tu vois. Puis à un moment donné, je regarde le jeune comme ça, je dis, laisse tomber mon gars, rentre chez toi, c'est n'importe quoi cette histoire. Et je rentre chez moi. Le lendemain dans les journaux, première page, merci Mathieu,
première page dans les journaux. Un jeune se prend la tête avec un routier sur le bord de l'autoroute. En même temps, ce soir-là, ils se prennent la tête, le jeune cogne le routier. Un coup. Crise cardiaque, le routier tombe, mort, 20 ans de prison pour le jeune. Au Canada, on ne rigole pas. Et je ferme les journaux et le Saint-Esprit me parle et me dit, tu es à 1 mois d'être consacré pasteur. Servais Dieu à plein temps. Tu aurais pu faire basculer toute ta vie là. Et il y a 2 voix qui nous parlent. Il y a la voix du diable et il y a la voix de Dieu. Mais je veux aussi dire ceci, il n'y a pas que la voix du diable. Il y a la voix de la chair, la voix du péché en moi, Christian Robichaud, la voix de ma fierté. Je vous avoue que s'il y avait 5 gorilles qui étaient sortis de la voiture, je n'aurais pas réagi de la même façon. Mais quand j'ai vu que c'était une allumette, ma fierté. Je vais lui faire la leçon à lui. Je vais lui tirer une oreille, il va rentrer chez lui, il aura appris quelque chose ce soir. Tu vois? Je vais lui faire son éducation. Tu entends toutes sortes de voix comme ça. Ce n'est pas toujours le diable. Parfois c'est les deux. Mais c'est aussi ta fierté, ton ego, ton orgueil. Et je veux, dans cette série sur la pureté, entrer ce soir, aller avec vous dans des choses très, très pratiques. Et nous allons suivre tout simplement la parole de Dieu. On va suivre ce que Dieu a montré à l'apôtre Paul. C'est pas une bonne idée, ça? Et nous avons vu ensemble le chapitre 6, et on va continuer au chapitre 6. Et en fait, ce que Paul fait, il passe de Romains 5 à 6:10. Paul passe de la part de Dieu à notre part. Et nous l'avons vu ça ensemble dans ces derniers temps. On ne refera pas tous les enseignements. Jésus a fait sa part. Il a donné sa vie pour nous. Nous sommes morts au péché par la foi. Maintenant, nous vivons pour Christ. Vous êtes avec moi ce soir, vous dites Amen, Alléluia. Il nous a donné son esprit. Le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons besoin, mais il reste une part qui est la nôtre. Et ça, Dieu ne le fera pas pour toi, il ne le fera pas pour moi. Alors, Paul arrive au verset 11, et on va le lire ensemble. Et là, il passe maintenant, il va devenir très concret. Il va maintenant dire, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, quelle est ma part si je veux marcher dans la pureté? Et là, ça va être assez impressionnant parce qu'il parle à des chrétiens. Et il dit, même si tu es un enfant de Dieu, fais attention. Tu pourrais retourner, tu ne l'es plus, esclave du péché, mais tu pourrais retourner esclave, redevenir esclave de la peur. Il va parler esclave de la peur à un moment donné, esclave des passions, esclave de la séduction, esclave de la haine, esclave de la rancune, esclave de la colère. Il dit, même en tant qu'enfant de Dieu, il parle à des enfants de Dieu dans Romains, il dit, faites attention, vous pourriez redevenir esclave. Et Paul prend une image d'époque, une image très forte des circonstances de l'époque pour que les chrétiens de Rome, il écrit aux Romains, et pour que les Romains comprennent, il prend une image de leur quotidien. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, et même un petit peu après, plus de 70% de la population romaine n'était pas libre. Moins de 30% des Romains à Rome étaient libres. Plus de 70% de la population romaine étaient des esclaves. Des hommes esclaves. Et Paul utilise une illustration très forte de la relation entre un maître et un esclave. Et il dit aux chrétiens, en fait, et on va voir ensemble 5 choses qui sont constructives ensemble, building blocks, les éléments constitutifs de sa pensée se construisent à travers le 6e chapitre de l'Épître aux Romains. Paul explique bien les choses. Il va prendre cette image très, très simple de ce qui se faisait tous les matins à Rome. L'esclave se levait et la première chose qu'il faisait, il allait voir son maître. Il devait se présenter à son maître. Et il mettait ses mains ainsi et demandait à son maître, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et son maître lui disait, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci. Puis c'était une sorte de coutume, c'était ainsi qu'on faisait dans l'Empire romain. L'esclave allait se présenter à son maître tous les matins et présenter ses mains.
Et Paul va utiliser, pour nous ici sur Paris aujourd'hui en 2023, c'est pas facile à comprendre, il faut interpréter les Écritures. Mais quand Paul a écrit aux Romains, eux, ils ont compris direct de quoi il parlait. Et la première vérité qu'il nous montre, et c'est très important, c'est que tu n'es maître de rien. Ah bon? Je répète, l'être humain n'est maître de rien. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord, la liberté, mes droits et libertés, moi je suis libre, je suis esclave de personne, moi je fais ma vie, je fais mon truc. Hein. Tu es un esclave. Nous sommes tous serviteurs de quelqu'un. Tu n'es maître de rien. Vous avez devant vous ce soir un esclave. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Je ne suis maître de rien, tu n'es maître de rien. Et il n'y a aucun être humain qui est libre sur cette terre. Ah, mais Jésus est venu pour nous amener la liberté. Lis la Bible complète, tu n'es pas libre. Même en Jésus, tu n'es pas libre. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir le cœur partagé. Il aimera l'un et haïra l'autre. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais offert une troisième option? Nul ne peut servir de maître, mais peut-être troisième option, tu pourrais devenir le maître de quelque chose. Non. Non, non, non. Le carriériste qui rêve de sa carrière de rêve et tout, en fait, il est esclave de son rêve. Comprenez? Et ce qui t'attire, les passions pécheresses qui t'attirent, en fait, vont te prendre avec le temps. Et ton rêve peut-être de fonder une famille, bien rangée, BCBG, tout ce qu'il faut, mari, femme, enfant, là, qui fait un petit domino comme ça, les petits escaliers qui tombent, là, puis la petite famille parfaite, le rêve américain avec le Golden Retriever à côté, le gros 4x4 et tout ça. En fait, tu vas devenir esclave de ce rêve. Nul ne peut servir de maître. Jésus n'a jamais parlé de l'option d'être maître. Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Regardez ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Paul ne parle pas que je peux être esclave. Oui, mais pasteur, tu es le pasteur principal de l'Église, c'est toi le boss. Je suis esclave. Au service de Christ. Paul dit qu'il se présente lui-même dans certains épîtres comme esclave de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas libres. Ne savez-vous, là, le niveau d'attention a monté. J'ai mis un thermomètre d'attention derrière, il a explosé. Là. Tout le monde me regarde. Ah bon? Je change d'église. Tu peux changer d'église. Tu ne seras pas plus libre. Personne n'est libre. Tu n'es maître de rien. Et là, comprenez les Écritures à la lumière de ce que je viens de vous dire. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, en fait, Paul parle exactement de cette matinée où l'esclave allait se livrer à son maître, allait se présenter à lui et lui dire « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour toi? » Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez? Il y a des gens qui sont esclaves de séries télévisées, esclaves de stars d'Hollywood. Name it, comme on dit en anglais. Tu peux me nommer n'importe quoi, tu peux être esclave de ton potager, mon gars. N'importe quoi. Esclave du shopping, esclave de... On peut nommer n'importe quoi. Mais tu vas devenir esclave de quelque chose, de quelqu'un. Quelqu'un va être maître de toi. Soit du péché, et là, après, il dit que deux choses. Hein. Soit du péché qui t'amène à la mort, soit de l'obéissance à Christ qui t'amène à la justice et à la vie. Oui, mais Paul n'a-t-il pas dit aussi que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, donc je suis maître de moi-même? Non, même pas, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'était mon fruit, la maîtrise de soi. Il a dit que c'est le fruit de l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'apprend à me maîtriser. Par mes forces, je ne suis maître de rien. Par mes forces, je perds le contrôle de ma propre personne. Dites avec moi, ça va vite, hein? Ça va vite. Souvenez-vous les deux voix. Sors de ta voiture, rentre dans ta voiture, cogne-le pas et tout. On est esclave. Incroyable, hein? Première vérité,
tu n'es maître de rien. Mais deuxième vérité, on arrive à la bonne nouvelle. Tu peux choisir ton maître. Aucun être humain n'est esclave sans son libre choix. Jésus a vu un homme qui avait 1000 démons en lui. Je vais vous poser une question ce soir. Faites juste réfléchir, ne répondez pas. Comment se fait-il que l'homme avec 1000 démons est venu aux pieds de Jésus? Ne pensez-vous pas que les 1000 démons avaient envie d'aller ailleurs? C'est ma conviction, ce n'est pas écrit, c'est juste mon interprétation des Écritures, mais c'est mon boulot d'interpréter les Écritures en passant. Je suis convaincu que d'une façon ou d'une autre, cet homme, au fond de son cœur, voulait être libre. Parce que Jésus a traversé un lac pour aller le chercher. Dieu a entendu le cri de cet homme. La Bible dit qu'il criait nuit et jour. Il y a un cri dans le cœur, dans les tripes de cet homme. Est-ce que quelqu'un peut me libérer de ces 1000 démons? Et 1000 démons n'ont pas pu l'empêcher de venir aux pieds de Jésus. Aucun esclave du mal, des ténèbres, de Satan et du péché ne peut dire « c'est plus fort que moi, je ne pourrai jamais venir à Jésus ». Tu seras toujours esclave de quelqu'un ou serviteur de quelqu'un, mais tu es libre de choisir ton maître. Et ça, personne ne peut t'empêcher. La lumière ou les ténèbres. Nous sommes libres de choisir qui nous voulons servir. Alors, Paul dit, au verset 11, et c'est là qu'il passe à l'aspect très pratique, « Je suis libre d'aller vers la victoire sur le péché, sur les addictions, sur mon mauvais caractère, sur mon ego, sur qui je suis. » On l'a vu ensemble. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même, c'est mon ego. On l'a vu ça ensemble dans les messages précédents. Et il arrive au verset 11, il est très pratique, et il dit, « De la même manière, on peut traduire ainsi. » Donc, ainsi quoi? De la même manière que quoi? De la même manière que Jésus t'a acquis toute la victoire. De la même manière que Jésus t'a acquis la puissance du Saint-Esprit, que tu es né nouveau, que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit, vous aussi, considérez-vous morts au péché et vivants pour Christ. Il y a donc un choix ici, un libre choix. Péché, maître. Christ, maître. Ténèbres, lumière. Qui sera mon maître? Et Paul dit, faites votre choix. Considérez-vous non seulement libre du péché, mais mort à ton ancien maître. Il n'a pas dit de te tuer, il n'a pas dit de te suicider, il n'a pas dit de le faire. Mais il dit, fais comme si c'était déjà accompli. Lève-toi ce matin et dis-toi, quand la chair monte en toi, non, tu n'es plus mon maître. Quand la tentation vient, tu dis, non, c'est terminé tout ça. Là, vous me dites, mais pasteur, c'est pas si simple. C'est simple, mais c'est pas facile. Considérez-vous morts au péché. Et regardez bien, dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Paul dit, voyez-vous, imputez-vous, concluez en vous-même, faites le compte, comptez le pour et le contre, voyez-vous morts au péché et libres pour Christ. Vivant pour Jésus. Ça veut dire que la seule chose, mais ça va renverser toutes sortes de théories qui circulent dans nos églises évangéliques. La seule, on a des méthodes, on a presque des potions, des élixirs d'évangéliques aujourd'hui. La seule chose que Dieu me demande, c'est, Christian, quand la chair monte en toi, ça peut être le là, je vais la cogner la petite allumette. Quand ça monte, ça ne veut pas dire que c'est le diable. Ça peut être juste le péché en moi, ou la tentation, ou n'importe quoi. De l'argent, faire un peu plus d'argent. Tu dis non, je suis mort à cet ancien maître. Et je vis maintenant pour Christ. Et parce que tu fais ce choix, parce que tu te vois mort au péché et vivant pour Christ, tu sais ce qui va arriver? Dieu va honorer ta foi. Et le Saint-Esprit va venir à ton secours. Et le Saint-Esprit va faire ce que tu ne peux pas faire. C'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire. Et parfois, Dieu ne peut pas changer nos vouloirs parce qu'on ne lui laisse pas la place. On contrôle tout, en fait. Et à un moment donné, tu te dis non, la bataille est à l'Éternel. Là, je suis en train de... J'ai des luttes intérieures, ça peut être des tentations, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ça tire dans tous les sens à l'intérieur de moi. La bataille est à l'Éternel, mon frère. Tu dis non, je suis mort à tout ça.
Mais pasteur, je ne peux pas être mort à tout ça, c'est en moi. Considérez-vous, voyez-vous mort au péché. Mais le péché, on l'a vu ensemble. Le péché, il est dans ma chair, dans mon corps. Il est en moi. Mon vieux moi, il est encore là. Mais Paul dit, la seule chose que Dieu te demande de faire, c'est que tu te dis, non, je ne crois pas ce que je ressens, je ne crois pas ce que je suis en train de vivre, en fait. Ah, mais c'est du déni psychologique, c'est de la foi. OK? Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des psychologues qui disent qu'il faut faire comme ça, non, 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 non. C'est une sorte de pensée positive, pasteur Christian. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Et eux, c'est du vrai déni. Tu vois? Non, je suis plus addict, je suis libre, je proclame et tout. Non, non, non. La vraie différence, c'est que moi, je me considère vraiment mort au péché. Je refuse sa domination sur ma vie. Je veux vivre pour Christ. Et le Seigneur vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et là, à ce moment-là, Christ monte en moi. La peur, pensez à la peur un instant ce soir. Combien lutte avec toutes sortes de peurs? La peur, elle ne vient pas toujours du diable. Hein? La peur, elle vient parfois de nous. Hein? Avez-vous remarqué ce que Jésus dit le jour de la résurrection à ses propres disciples? Il y a une très belle traduction de la Bible où Jésus dit à ses disciples, dans la chambre haute, une fois ressuscité, il leur dit, « Pourquoi générez-vous tant de peur? » Vous la produisez vous-même, votre peur. Vous vous faites peur vous-même, les disciples, les gars, les apôtres. Vous allez conquérir le monde. Et vous êtes en train de générer toutes sortes de peurs. Et Jésus dit, « Mais pourquoi vous générez autant de peur? C'est ta chair, c'est ton moi qui fait la peur. » Le premier péché, la première conséquence de la séparation d'Adam de la présence de Dieu, c'est quoi? Il eut peur. La peur. Comment tu vas vaincre la peur? Impossible. Impossible de vaincre la peur. Considérez-vous mort à la peur et vivant pour Christ. Et le Seigneur va venir en toi. Il est en toi. Et il va créer en toi, il va susciter en toi le vouloir et le faire. Sa paix va monter. Laisse le Seigneur t'amener la paix. Tu n'as plus besoin. J'ai vu des chrétiens faire toutes sortes de choses pour se calmer. Alléluia, 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 alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Bon. Donne la bataille au Seigneur. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Mais parfois, on peut pas. Parfois, le Saint-Esprit ne peut pas agir parce qu'on ne lui laisse même pas une seconde pour agir. Voici ce que la parole de Dieu te dit et me dit à moi, Christian Robichaud. Considérez-vous mort au péché sous toutes ses formes, que ce soit la peur, les angoisses, les ceci, les cela, les inquiétudes, les mauvais désirs sensuels, n'importe quoi, name it. Considérez-vous mort au péché et vivant pour Christ. C'est ce que Paul dit. Donc, j'avance très rapidement. J'ai toujours dit, l'horloge va beaucoup trop vite ici. Tu n'es maître de rien, mais tu peux choisir ton maître. Je vais rapidement sur le point 3 et 4. Si tu choisis le laxisme comme maître, ça veut dire quoi le laxisme? Ça veut dire permissif. C'est pas grave, c'est pas vraiment péché. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses agissaient dans nos membres. Si tu ne veux pas reconnaître que certaines choses c'est le péché en toi, eh bien, Paul dit, ça va agir dans tes membres, ça va prendre le contrôle de toi. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains 7, 5. J'avance. 4. Le légalisme. C'est impressionnant. Paul met le légalisme sur la même ligne que le péché. Impressionnant. Pourquoi? Parce que le péché est dans ma chair, dans mon corps humain. C'est ce qu'on l'a vu ensemble. Le péché vit dans ma chair. Et la religiosité, c'est d'essayer d'être agréable à Dieu par ma chair. Et Paul dit aux Galates, il me dit, « Oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'utiliser la machine à pécher pour essayer de plaire à Dieu. » Et le légalisme, regardez ce que ça fait. La religiosité. La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi réveille le péché en nous. Tu dis à quelqu'un, ma femme est sans gluten. Et mes filles aussi. Et moi, j'ai la grâce d'être 100% gluten.
je peux manger tout ce qui est gluten. Et quand, chez moi, on cuisine du sans gluten, la première chose qu'ils me disent, vous savez, c'est quoi? Papa, tu touches pas. Mais tu me dis, touche pas. Un gâteau qui sort du four. Elle se retourne, j'ai déjà mis le nez dedans. Juste parce qu'elle a dit, non, j'ai envie d'y goûter. Si tu n'as jamais expérimenté ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est on te dit non, tu as envie de le faire. Et Paul le dit, avant que la loi vienne, le péché dormait en moi. Mais quand la loi est arrivée et Dieu elle a dit, tu ne coucheras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et tout à coup, parce qu'il l'a dit, ça l'a réveillé le truc. Tu ne convoiteras pas. Ah oui, c'est vrai, mon voisin a une femme, tiens. Tu réveilles le truc. Vous me suivez? Je suis très, très simple ce soir, très pratique. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement. Je viens juste de l'expliquer. Il m'a trompé, il m'a donné la mort. Mes chers amis, allez voir toutes les religions sur cette planète. Ils sont tous esclaves du péché. Les plus religieux, les plus durs, avec eux-mêmes. Et vous savez qui a écrit l'Épître aux Romains? Un homme anciennement religieux. Hein? Paul, il dit, face à la loi, j'étais irréprochable. Mais Paul parle de lui dans Romains 6 et 7. Il dira au chapitre 7, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il dit, « Je fais ce que je ne veux pas faire. » Ça veut dire que Paul, il faisait toutes ces petites prières, et puis il convoitait la femme de son voisin. Ben ouais, parce qu'il n'y avait pas encore la puissance du Saint-Esprit. On se dit les vraies choses, hein. Je m'excuse de vous gêner. Et je continue. Fermez les portes, personne ne sort. Puisque c'est la loi qui m'a amené... Non, c'était une blague. Puisque c'est... Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Quelqu'un dit Amen ce soir. En fait, Paul dit, la religion, ça ne marche pas. Mes chers amis, tu peux prier autant que tu veux. Non. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Non. Tu peux remplir ta maison de louanges 24 heures sur 24. Ça ne changera rien. Dieu honore une attitude de cœur. Considérez-vous morts au péché et vivant pour Christ, et Dieu va faire le reste. Hallelujah. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier, pas mettre de louange. Je passe à mon point. Je continue. Christ lui-même a crucifié la religiosité charnelle. Regarde ce qu'il dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Impressionnant, hein? Il y a une malédiction à vouloir faire toutes sortes de rituels, de liturgie, des recettes, les 5 clés, les 10 étapes, les 14 portes à ouvrir, les ci, les ça. Paul dit tout ça, dit, Christ a crucifié la malédiction de la loi. Là, il dit, t'es sûr, pasteur, qu'on parle de la même chose? Bien sûr, regardez ce qu'il dit aux Galates. Il dit, vous retournez à respecter des temps. Des temps. Je ne veux pas me moquer ce soir. Mais il y a des années, il y a un frère qui est venu voir qui me dit comme ça, « Hé, pasteur, cette année, ça va être une super année. » Je dis, « Ah oui, pourquoi? » Il dit, « On a calculé, et tout, avec le calendrier juif, c'est l'année du jubilé. » Je dis, « Ah bon? » « Oui, on est le 1er janvier, tu vois, cette année, ça va être la plus belle année. Ça n'a pas été une bonne année. Parce que le jubilé juif était la prophétie du jubilé constant que nous avons en Jésus-Christ. Et on a des chrétiens aujourd'hui qui ils suivent, ils calculent, ils comptent leurs heures de prière. Mais c'est extraordinaire. J'ai prié 1 heure aujourd'hui. Mais 1 heure. Oui, mais tu as négligé ta femme et tes enfants. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier. C'est pas ça mon point. Je suis en train de te dire où mets-tu ta foi? Dans ce que tu fais ou bien dans ce qu'il a fait? Moi, je l'ai déjà fait, ça ne marche pas. Hein. Ma femme m'a vu. Hein. Je pouvais prier, mais je ne changeais pas. Et j'ai arrêté de mettre ma foi dans tout ce que je peux faire et je mets ma foi dans ce qu'il a fait. Christ a tué à la croix la malédiction. Ça m'a toujours marqué. Pourquoi il ne dit pas la malédiction du péché?
Paul ne parle pas de la malédiction du péché, il parle de la malédiction de la loi. La loi. Il dit, Paul a crucifié la malédiction de la loi à la croix. La loi, ça veut dire moi qui fais mes efforts pour me changer et changer les autres autour de moi. Paul dit, tout ça c'est terminé. Il dit, je suis mort à la loi et la loi est morte pour moi. Paul parle d'une double mort. Je suis mort à la loi et la loi elle est morte pour moi. C'est terminé. La religiosité, essayer de faire des trucs pour attirer la faveur de Dieu. Jésus a tout fait à la croix. Moi, ce que j'ai à faire, c'est me considérer mort au péché et vivant pour Christ. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à des principes élémentaires sans force? Sans force. Comment se fait-il qu'un chrétien fait une nuit de prière et il ne change pas? Il va terminer sa nuit de prière, il va aller pécher, et qu'un autre chrétien n'a pas beaucoup de temps pour prier et il est libre. Parce que ce sont des principes élémentaires sans force. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire de ne pas prier? Non, c'est le même Paul qui dit prier sans cesse. Mais il y a une différence entre prier pour mériter, gagner, essayer de « Seigneur, regarde là ». Et un autre qui dit « Non, mais moi, je vais aller passer 1 heure de qualité avec mon Sauveur ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu peux prier 1 heure et passer 1 heure avec tes problèmes. Ou tu peux passer 1 heure de prière extraordinaire, face à face, avec ton Sauveur. Vous êtes avec moi? J'avance très rapidement, on va terminer bientôt. 5e étape. Maintenant, en terminant, si tu choisis le Saint-Esprit comme maître, Romains 8.2, un des textes que j'apprécie le plus dans la Bible, dans le Nouveau Testament. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que Paul a voulu dire ici? Paul, on l'a vu, Romains 6, 7, 8, 2, Paul arrive et dit ceci en terminant ce soir. La loi de l'Esprit, la loi de l'Esprit qui donne la vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ma part, considérez-vous mort au péché et vivant pour Christ. Sa part, la loi de l'Esprit. De quoi est-ce que Paul parle? Par la loi de l'Esprit. Il ne faut pas ici voir une loi juridique. La loi juridique du royaume de Dieu est dans le sang de Jésus. Le Nouveau Testament, la Bible, nous présente le Saint-Esprit comme une force, une personne. Le caractère de Christ en moi, mais une puissance pour marcher en nouveauté de vie. Dites Amen, Alléluia. Et pour porter le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie comme une force. Mais Paul parle d'une loi, la loi de l'Esprit. De quoi est-ce qu'il parle? En fait, voici comment il faut comprendre. Ce n'est pas toujours une loi juridique qui est présentée dans le Nouveau Testament. Ici, c'est une loi d'attraction. Je m'explique. Tu peux rajouter la loi d'attraction de l'Esprit m'a libéré de la loi d'attraction du péché. Là, tu as dit tout l'Évangile, mon gars. Je t'explique. C'est comme si je te dis, avant, la loi d'attraction était vers le ciel naturellement. Donc, sans effort, je lâche mes lunettes, elles montent. Avant, c'était comme ça, avant le péché. Le cœur de l'homme, sans effort, était naturellement attiré à Dieu. Aucun effort. Adam vivait avec Dieu, Dieu vivait avec Adam. C'était juste extraordinaire. Aucun effort pour s'approcher de Dieu. Le péché est venu, la loi d'attraction a changé. Sans effort, l'homme s'éloigne de Dieu. S'il ne fait pas d'effort, s'il n'y a pas la force, s'il n'y a rien, l'homme s'éloigne de Dieu. Nul ne cherche Dieu, la Bible dit. Personne ne s'intéresse à Dieu. Attrapez les gens sur la rue ce soir. Posez-leur des questions. Vous allez voir qu'une grande majorité, si quelqu'un s'intéresse à Dieu, c'est que le Saint-Esprit est sur lui. Mais nul ne cherche Dieu. La loi d'attraction, elle est vers le bas maintenant. Si Christian Robichaud n'a pas la force, il n'est pas meilleur que personne ici ce soir. On est tous pécheurs. Hein? Moi aussi. Hein? On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. La loi de l'Esprit, la loi d'attraction de l'Esprit, nous a libérés de la loi d'attraction
du péché et de la mort, parce qu'en bas, c'est la mort. Alors, en terminant ce soir, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit ceci. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Il a changé la donne. Il me donne la puissance d'être attiré à Dieu. Tu enlèves le Saint-Esprit de ma vie, ça tombe. Le Saint-Esprit est venu me sauver. Christian Robichaud sans le Saint-Esprit, il a juste envie d'aller pécher, mon gars. Le Saint-Esprit vient dans ma vie. Le Saint-Esprit vient. Et c'est lui qui produit en moi le vouloir. Comment se fait-il que quelqu'un d'aussi égocentrique que votre pasteur ait envie d'aider les pauvres? C'est Christ. C'est pas moi. Parfois, les gens disent « Ah, merci, pasteur. » Non, vous ne savez pas. Vous ne me connaissez pas. C'est Christ. « Ah, pasteur, vous êtes dans la parole, la prière. » Vous ne me connaissez pas. Mais Christ change de l'intérieur. La loi d'attraction de l'esprit nous a libérés de la loi d'attraction du péché et de la mort. La loi d'attraction de l'esprit de vie. Monter, c'est la vie. Descendre, c'est la mort. Vous avez remarqué comment c'est simple, la Bible? Je ne sais pas pourquoi les gens la compliquent. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Une seule chose. On l'a dit. Considérez-vous mort au péché et vivant pour Christ. Ça, c'est ma liberté. Nous sommes tous esclaves de quelqu'un, tous serviteurs de quelqu'un. Ou bien je serai esclave du péché et de la mort, je serai à son service, ou je serai esclave de Christ et de la vie. Je servirai quelqu'un. Mais je suis libre de choisir qui je veux servir. Et quand je me considère que je fais mon choix, tous les matins, c'est un choix, tous les jours, tu peux sortir d'ici ce soir et puis t'arriver un truc et tout à coup, la chair monte. Tu reçois un coup de téléphone, un texto, et ça se met à fumer par les narines et tout. Et tu dis, non, je ne suis plus esclave de cette colère. Je suis esclave de Christ. Ça, c'est ma liberté. Et le Saint-Esprit vient. Et la loi d'attraction vient en toi. Ça vous est déjà arrivé? Tous les chrétiens savent de quoi je parle de toute façon. On parle la même langue. Hein? Vous savez très bien c'est quoi à un moment donné. Il y a quelque chose de nouveau en toi. Tu as envie de lire la Bible. Tu as envie d'aller à la maison de prière. Un peu de pub. Tu as envie d'adorer Jésus. Tu as envie de lever tes mains. Avant, tu regardais les autres lever les mains. Maintenant, tu lèves tes mains. Tu es libre. Avant, tu pensais toujours à ce que les autres pensaient de toi. Maintenant, tu es juste libre, en fait. Parce que la loi d'attraction de l'esprit t'a libéré de la loi de l'attraction du péché. Avant, j'étais égocentrique. Maintenant, je suis christocentrique. Je veux que les gens connaissent Christ. Je veux que les gens viennent à Jésus. C'est pas beau? On se lève ensemble.